Donc là, voici 3 compléments à prendre si vous avez une anémie, donc une carence en fer. Donc on a 3 formes différentes. Donc là, nous avons du bisglycinate de fer. C'est une forme extrêmement biodisponible qui ne provoque pas d'effets secondaires lorsque vous en consommez. Donc c'est-à-dire que lorsque vous prenez par exemple du tardiféron ou du thymopherol, c'est vrai qu'on peut avoir souvent des crampes au ventre. On peut également avoir des diarrhées ou de la constipation. Donc c'est pas forcément agréable. Alors ce fer-là, il est beaucoup plus assimilable par le corps et il ne provoque pas tous ces effets secondaires. Donc comme vous voyez ici, pour un comprimé, vous avez 27 mg de fer. Et pour la moitié, donc 37,5 mg. Donc là, ici, nous avons ce sirop qui est tout simplement en fait un mélange d'extrait aqueux de plantes, de jus de plantes, de jus également de fruits et un concentré de gluconate ferreux avec des vitamines du groupe B et C pour augmenter l'assimilation du fer. Donc pour un adulte, on recommande de prendre 7,5 ml de sirop, donc ça correspond à ici, vous voyez, 2 fois par jour, 30 minutes avant le repas. Donc c'est pas énorme hein, en quantité, hein, vous voyez. Et au niveau de la composition, donc pour cette dose-là, donc c'est pour les adultes, ça équivaut à 14 mg quand même de fer. Donc c'est plutôt intéressant. On aura aussi ici des vitamines du groupe B et la vitamine C. On peut adapter les doses pour les enfants, comme vous voyez ici, enfants 6 à 12 ans, enfants 3 à 5 ans, à conserver au frigo. Après, pour certaines personnes, le goût peut rebuter un petit peu, mais c'est pas... on connaît pire, on va dire. Ensuite, ici, nous avons de la spiruline. Donc celle-là, en fait, c'est une marque spécifique, Flamand Vert. Donc surtout cette boîte Végifère est très intéressante parce que c'est une spiruline qui est riche en fer. Donc pour 4 comprimés, vous avez 12 mg de fer. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Les comprimés, je trouve que c'est beaucoup plus facile à prendre que la poudre. Déjà par rapport au goût, certaines personnes n'aiment pas du tout le goût de la spiruline. Et c'est surtout que c'est beaucoup plus facilement dosable. Donc faut savoir que la spiruline également est très complète d'un point de vue nutritif. Elle apporte des protéines aussi et beaucoup de vitamines. Donc ça peut être beaucoup plus complet et naturel comme apport que, comme vous voyez ici, le bisglycinate qui là est vraiment isolé en fer. Là également c'est intéressant parce que c'est vrai que ça apporte une synergie, c'est beaucoup plus complet. Mais le goût du sirop peut éventuellement empêcher certaines personnes de consommer. C'est très intéressant pour les personnes qui ont du mal à prendre du tardiféron ou du thymopherol. Je vous recommande également, lorsque vous prenez vos compléments, de les associer avec soit de la vitamine C ou soit tout ce qui sera riche en vitamine C. Parce que la vitamine C favorise en fait l'assimilation du fer. Bien entendu, ça c'est juste des compléments alimentaires, ça va pas régler, ça va régler en fait le problème de l'anémie sur le coup, mais le mieux est toujours de remonter à la cause. Donc voilà, ça c'est vraiment une solution de secours. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler justement des causes et des solutions naturelles qu'on pourrait avoir pour l'anémie. Toutes les références de ces produits sont dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser des questions.